Salut mes amis Gémeaux, je vous retrouve pour une guidance, la roue des 6 mois. C'est une guidance que j'ai créée là, qui est assez nouvelle par rapport à ce que je peux vous proposer sur la chaîne YouTube. Alors pour cela, vous avez une petite vidéo de présentation, vous l'aurez tout en haut de votre écran. Je vous montre un peu le tirage, je vous explique comment je travaille avec ce tirage. Il y a les instructions et les liens, que ce soit les liens Vimeo ou les liens vers les jeux que j'utilise, c'est en barre de description. Donc comme ça, j'ai pas besoin de répéter tout le temps les mêmes instructions. Hein, c'est important. Puis je pense que vous êtes plutôt concentré sur l'interprétation, le tirage, le développement de votre tirage. J'ai juste rajouté par rapport à la vidéo de présentation une carte au centre de votre tirage. C'est une carte qui va donner une coloration de vos 6 prochains mois, d'accord, au niveau énergétique, d'accord. Donc vous avez la maison de Dieu. Alors c'est un tarot de Marseille, hein, c'est un mélange entre le Marseille et le Rider-Waite-Smith, le encore tarot. Donc pour l'arcane majeur, lui il a utilisé la maison de Dieu, c'est la tour, hein, pour ceux qui connaissent. Donc forcément, ça c'est une énergie qui peut faire un petit peu peur à tout le monde, parce que là, on a cette notion de destruction. On a une base, on a un château, donc on a un fonctionnement, on a des comportements, et ben qui viennent. Il y a des événements, hein, il y a quelque chose qui vient pour détruire ça, pour faire en sorte qu'en tout cas, ça ne peut plus exister tel que c'était, d'accord. Donc il y a cette notion de peut-être de vivre des événements ou des situations ou des relations ou un fonctionnement, voilà, des comportements qui vont pas durer et qui vont être détruits. Alors, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, qui vont venir ébranler vos bases, votre quotidien, votre parcours, d'accord. Alors la tour, c'est forcément derrière pour reconstruire, hein. Il y a quelque chose qui se détruit. Le château n'est pas totalement détruit, d'accord. Il y a une partie. On va quitter, on quitte, hein, cette maison qui prend feu ou qui se détruit, mais on tombe pour derrière se relever et produire autre chose, d'accord, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Donc on a cette sensation de tomber, cette sensation quand même de se laisser emporter par ce qui est en train de se détruire, mais derrière, hein, il y a forcément quelque chose qui vient après. Hein. C'est pas la dernière carte du tarot, hein, la tour. Hein. Alors, au mois d'août, au mois de juillet. Au mois de juillet, nous avons 2 reines. La reine de coupe et la reine de bâton. Au mois d'août, vous avez l'impératrice. Au mois de septembre, vous avez le 2 d'épée. Au mois d'octobre, vous avez le soleil. Au mois de novembre, vous avez le 7 de bâton. Et au mois de décembre, le 2 de pentacle. On va avoir plus d'infos avec le deuxième tarot et les oracles. Hein, ce sont des jeux que je rajoute pour Vimeo. Mais pour ceux qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous montre toutes les cartes. Et de temps en temps, je vous donne des petits détails. D'accord ? On aura plus d'infos. Parce que c'est vrai que là, par exemple, pour le mois de juillet, on a 2 reines. Ah, ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ça veut dire soit qu'il y a 2 personnes avec lesquelles vous allez vivre des situations, des relations, des événements majeurs, ou en tout cas de l'ordre du quotidien au mois de juillet, et ça va se centrer un peu là-dessus. On peut aussi, avec ces 2 cartes, vous dire qu'au mois de juillet, au niveau émotionnel, il y a une certaine maîtrise, mais en tout cas, il se passe des choses, vous allez vivre des choses au niveau émotionnel, mais aussi au niveau des projets ou des ambitions ou des activités que vous allez mener. D'accord ? C'est soit il y a 2 personnes avec ces 2 énergies-là qui interviennent dans votre mois de juillet, soit vous avez ces énergies-là pour ce mois de juillet qui vont être beaucoup émotionnellement remplies, et puis également au niveau des projets, des actions, des ambitions et des activités. D'accord ? Au mois d'août, on a une arcane majeure. Ça veut dire que pour ce mois d'août, il y a quand même quelque chose d'important qui se passe pour vous. Et là, c'est vraiment à l'impératrice. Hein, c'est vraiment lié à la créativité, la fécondité, la maternité ou la parentalité. Ça peut concerner aussi des projets qu'on va faire mûrir
qu'on va alimenter, qu'on va nourrir au mois d'août. Ça peut être aussi parce que comme on est en vacances, souvent au mois d'août, eh ben on va se concentrer sur son foyer, sur son couple, sur sa famille. On va être à vouloir faire des choses qu'on ne fait pas normalement dans l'année. On va être beaucoup plus créatif, beaucoup plus ambitieux dans tout ce qui va nous faire du bien, par exemple. Hein. Donc voilà, c'est un mois important pour vous, le mois d'août. Alors que généralement, le mois d'août est beaucoup plus, on va dire, calme en termes d'énergie, où on est beaucoup plus dans des énergies plus lentes parce qu'on est vraiment en vacances, quoi. Hein. Mais là, pour le coup, vous, non. Hein, c'est un mois important. On verra pourquoi hein, avec le deuxième tarot. Mais il y a quelque chose qui se passe, en tout cas au mois d'août, important. Ça résonne pas avec la maison de Dieu pour l'instant. Hein, ça résonne pas avec la tour ici, qui s'effondre. Hein. Pour l'instant, c'est ancré, c'est construit, c'est fécond. Et on verra en quoi. Et je crois que c'est à partir du mois de septembre où ça devient un petit peu plus difficile pour vous. Vous avez la sensation au mois de septembre de devoir faire des choix. Mais c'est des choix très aléatoires, un peu fait à l'aveuglette. Vous savez pas trop où vous en êtes. Vous savez pas quelle décision prendre. Vous êtes obligé d'en prendre. Hein. Vous êtes obligé d'aller vers un but, mais vous y allez un peu à l'aveuglette, quoi. Hein. Vous savez pas trop ce qui va se passer dans les 6 prochains, enfin dans les, pas 6 prochains, mais dans les 4 mois prochains, là, ici, hein, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous sentez que, voilà. En même temps, là, on était sur des énergies très positives pour l'instant, féminines, hein, positives, créatrices, fécondes. Là, on arrive au mois de septembre, waouh, bah là, c'est une autre énergie qui arrive, hein, je le sens, c'est plus lourd, quoi. Mais c'est très mental pour l'instant. On verra avec le deuxième tarot, mais c'est vrai que c'est très mental. Alors qu'au mois d'octobre, hop, on revient sur une énergie un petit peu plus positive. Même beaucoup plus, parce que c'est le soleil, c'est encore une arcane majeure. Et là, pareil, un mois de septembre un peu compliqué, et au mois d'octobre, on reprend un petit peu ses ressources, on se remet en relation avec les autres, on vit des moments de joie, on s'épanouit peut-être aussi personnellement. Hein. On peut aussi avoir des moments assez festifs où on redevient un petit peu un ado, une enfant. On se remet en connexion en tout cas avec cette énergie très forte, toutes nos compétences et toutes nos qualités pour peut-être aborder des choses différentes. Hein. Différentes et compliquées. D'accord? On verra pourquoi, mais et qu'est-ce que ça signifie avec le deuxième tarot. Ici, au mois de novembre, on a le 7 de bâton. Bon, allez, on revient sur une énergie un peu plus complexe. Ça reste quand même pas, comme c'est pas une arcane majeure, c'est quand même de l'ordre du quotidien. C'est quelque chose qu'on traverse facilement. Mais là, vous vous sentez un peu acculé, accusé pour certains, à devoir combattre, à devoir montrer des dents, à devoir montrer que vos actions, vos projets, vos ambitions, vos activités valent le coup parce que les autres ne voient pas ça du même œil que vous, quoi. Hein. Donc vous êtes un peu avec cette sensation d'être acculé. Vous n'êtes pas forcément tout seul parce que le chat est avec vous. Il se met aussi en confrontation avec les autres. Mais voyez, hein, il y a plusieurs personnes autour de vous qui vous veulent, pas qui vous veulent du mal, mais en tout cas qui se mettent à être en conflit avec vous. Hein. C'est pas un conflit envers vous-même, c'est pas à l'intérieur de vous, c'est des situations du quotidien, concrètes et réelles, au niveau des projets, des activités, où vous devez vous mettre à vous exposer aux autres, mais dans le combat. Et au mois de décembre, il y a de devoir faire des choix. Alors là, on avait un état mental où il y a des choix à faire, du tri à faire, des objectifs comment dire, à penser, à élaborer, mais on n'est pas sûr de soi, on est dans des doutes, on est dans le flou, on est dans le brouillard ici. Bon, ici, c'est autre chose. On n'est pas dans un état mental, on est plutôt dans le quotidien, le matériel et le financier. Et là, il y a obligation. En tout cas, vous allez rencontrer des situations où vous devez faire des choix. Vous devez jongler un petit peu au niveau financier et matériel entre différentes possibilités. Vous devez ici aussi choisir, mais plus sur des choses plus concrètes et matérielles. Ça, vous êtes dans l'action ici.
Ok? Voilà. Bon, on va regarder avec le deuxième tarot. Alors, comme si vous connaissez hein, mon fonctionnement, j'accélère hein, le tirage et on se retrouve tout de suite après. Alors, mes amis Gémeaux, on regarde votre tirage. Pour ceux qui veulent, vous allez sur Vimeo après la vidéo pour avoir vraiment tout le développement du tirage. Alors, ça a sauté quand même pas mal, d'accord? Donc, il a fallu quand même que je ne prenne pas forcément toutes les cartes qui sautaient parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais on va regarder déjà pour le mois de juillet. Donc, on avait les 2 reines avec le 4 de Pentacle. Au niveau sentimental, on a le fantôme. Au niveau professionnel, on a le compromis. Et le message plus subtil, c'est puzzle. Bon. Il se passe des choses quand même avec ces 2 personnes. D'accord En tout cas, il y a quelque chose du passé peut-être qui vous revient. Il y a des fantômes du passé en tout cas qui reviennent dans au mois de juillet. Et le parcours commence à se mettre en route, mais il manque encore, hein, parce qu'il y a une notion de manque là. Il manque des pièces au puzzle en tout cas. Bon, on va regarder au mois d'août. L'impératrice, le 6 de bâton, avec l'empereur. Il y a l'impératrice et l'empereur hein, au mois d'août. Hein, avec un 6 de bâton au milieu. Hein. Ok. En amour, vous avez l'harmonie. Professionnel, vous avez amitié. Et au niveau du message, le diable. Au mois de septembre, on développe tout ça sur Vimeo. Hein. Au mois de septembre, on a le 2 d'épée avec le 8 de pentacle et l'étoile. Donc oui, hein, le mois de septembre est important hein, pour vous. Hein. Il est important parce qu'il y a des choses qui viennent vers vous, vous ne savez pas trop ce que c'est, vous êtes dans le flou. Ok, allez, on va regarder. Au niveau amoureux, le chat avec le job. Au niveau professionnel, il y a amour et enfant. Tiens, il y a quelque chose qui se mélange là. Je pense que les deux là se mélangent. On parle de travail, mais on parle aussi de votre vie amoureuse, votre foyer, etc. Je pense que votre mois de septembre, il est très centré là-dessus aussi. Et aussi à la santé. Ok. Alors, santé, hein, moi je ne donne rien en termes de maladie ou quoi que ce soit. Hein, souvent, quand cette carte elle tombe, pour moi, c'est soit on fait attention à sa santé, on prend les choses en main, on prend des rendez-vous, des choses comme ça, soit on peut avoir, parce que c'est un mois important, bah, avoir quelques difficultés à ce niveau-là. Mais je ne parle pas ni de maladie ni rien. Vous savez qu'il y a des choses que je n'aborde pas dans mes tirages, notamment dans les tirages quand je fais des guidances personnalisées, là, des consultations, moi je n'aborde pas ces questions-là. Hein. Ok, ensuite le soleil. Vous avez le 5 de coupe avec au niveau amoureux, au niveau sentimental, la Kundalini avec la surprise. Au niveau professionnel, on a le cadeau, mais par contre, des doutes. Ok, c'est mitigé. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui se mettent en route au mois de juillet, mais c'est assez mitigé après. Hein. Allez, au niveau du 7 de bâton, on a le 10 d'épée. Ah, bah ouais, là, le mois de novembre, il est chargé. Hein, avec le 10 de pentacle. Ensuite, vous avez au niveau amoureux le message. Au niveau professionnel, hérédité. Justice. Je vous laisse regarder, pour ceux qui ne vont pas sur Vimeo, les cartes, comme ça vous vous en imprégnez, puis vous voyez ce qui résonne pour vous. Hein. Ensuite, le 2 de pentacle pour le mois de décembre. Vous avez le 6 de bâton qu'on avait tout à l'heure, je crois. Que je revois au niveau des tirages de certains mois. Il faut que ça résonne. Hein. Chaque fois, je travaille mois par mois, mais aussi en résonance les mois entre eux. Hein. Vous avez au niveau amoureux la matérialisation, au niveau du travail la santé, et il y a séparation. Peut-être que là, pour vous, hein, il y a la maison de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui va se mettre en route, ou en tout cas qui va être effective au mois de décembre.
Et ces 6 prochains mois, en fait, ça vous amène à quelque chose qui va se finir au mois de décembre. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve sur Vimeo pour ceux qui veulent développer le tirage avec moi. Pour les autres, n'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos en fonction de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et puis aussi, il y a les guidances mensuelles générales qui vont venir aussi au mois de juillet. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.